Zoom d'Afrique, l'œil microscopique de la vérité. Oui, je suis Achidi Achoumosobo à l'état civil et surnommé Bao selon mes parents adorés et selon les cinéphiles dans le monde artistique. Je suis Tchokolo de Bordeaux, le producteur de la gloire. Le seul Bordelais encore sur la terre africaine. Quand son séjour va s'expirer, il va s'en aller. Voilà. Et Tchokolo, c'est le responsable, le producteur, réalisateur, manager de la maison Tchokolo Production et responsable du groupe de films universel Tchokologan Film, qui est d'ailleurs le seul groupe universel en ce moment basé au Gabon qui rassemble plusieurs nationalités en fait, quelle qu'en soit la nationalité, comme on peut dire togolais, ivoirien, béninois, malien. En fait, ça rassemble, raison pourquoi j'ai dit universel, le TGF Universel Production. Ok. La virginité à Bangos, voilà comme son nom l'indique vraiment. C'est une série épique africaine qui vise en général les traditions africaines, l'Afrique tout en général. Voilà. La virginité à Bangos, vous verriez qu'à la fin de mes premiers épisodes, de ma bande-annonce, je le dédie à M. Patrick Guémandon, qui était le présentateur à l'émission, une des émissions quoi, à la radio Africa numéro 1, basée au Gabon, qui présentait les aventures mystérieuses. Voilà, c'est ce monsieur vraiment, il a contribué à 50% dans ce projet. Cette série que j'ai réalisée et produite, il a vraiment contribué en grande partie. Vous verrez qu'à l'intérieur, vous allez rencontrer des villes comme Zomoville, etc., etc., etc. Voilà. Et la virginité à Bangos, c'est une histoire vraiment qui fait couler les larmes, qui va tout droit au cœur des hommes sensibles et qui va interpeller vraiment nos rois, nos reines, nos chefs, nos dirigeants, vraiment à parfois être indulgents avec certaines mesures prises. Vous saviez, vous voyez ces films, vous allez voir des traditions appliquées de façon barbare, mais il n'y aura pas une différence entre ces traditions et ce qu'on nous applique au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des sanctions aujourd'hui, quand on applique même à quelqu'un à ce 21e siècle, ça fait mal. Donc il n'y a pas, moi je ne vois pas une différence entre ça et cette tradition barbare du paravent. Donc vraiment, je pense que cette série va faire pleurer, cette série va toucher, cette série va donner la chair de poule et cette série va rappeler à un temps passé à toutes ces femmes qui ont perdu leur virginité. Voilà. Et perdre sa virginité aussi, ce n'est pas vraiment un grand problème. Hein. Non, non, non. On a aussi relaté un fait du paravent qui donnait des conséquences lorsque la femme perdait sa virginité à l'époque. Voilà. Et c'est un peu ça. Voilà un peu un résumé, un briefing sur la virginité à Bangos. Oui, je dirais oui, exactement oui, avec une précision oui. La soirée autocritique m'a apporté un plus, énormément. Vous saviez, nul n'est parfait, il n'y a pas de projet parfait. Il y a des gens, il y a des réalisateurs qui pensent qu'ils sont parfaits, il y a des producteurs qui pensent qu'ils connaissent tous. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas les apporter un plus, ils connaissent tous. Ils sont des monopoles du savoir. Voilà. Moi, à la base, je me dis toujours, je ne connais pas et je veux apprendre. Quand je lis soirée autocritique, c'est pour que ensemble les cinéphiles, les collègues cinéastes, les réalisateurs, les techniciens et tous viennent m'apporter un plus sur le projet dont je vais présenter au Centre culturel français. Vous saviez, le Centre culturel français, ce n'est pas un endroit où on s'en va jouer. Ce n'est pas un endroit où on s'en va faire de l'amusement ou de l'à peu près. Voilà. Raison pourquoi je veux mûrir le projet. Et vous saviez, l'avenir ne se prépare pas à la veille. L'avenir ne se prépare pas 3 jours avant ou une semaine où quelqu'un va se lever, il prépare une projection 1 mois ou 2 mois avant. Non, on prépare demain ce qu'on sera après-demain. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout doit se préparer avant le jour J. Donc au jour d'aujourd'hui, je me suis retrouvé en train de lancer les soirées autocritiques. Comme vous allez remarquer, j'ai lancé la soirée autocritique le 22 qui était uniquement les acteurs de mon label TGF Tchokologan Film Universel. Voilà. Et le 2 août, c'était maintenant ça visait les invités, les techniciens, réalisateurs et les cinéphiles. C'était un peu ça. Et voilà. Et ça m'a apporté un plus parce qu'à travers cette soirée, j'ai pris certains points de d'autres et j'ai retenu
certains points et j'ai rejeté certains points. Vous savez, ce n'est pas tous les critiques apportées qu'on doit modifier, non. Parce qu'en voulant trop modifier, on peut gaspiller. Parce qu'il y a des gens qui viennent de donner des points de vue, ils ne savent pas sur quelle base le donner, quoi. Vous voyez un peu, c'est un peu cela. Donc lorsque j'acquiers ces points de vue venant des autres, je fais comment? Quand j'arrive à la maison maintenant avec mon assistant réalisateur, M. Hugo Mandongui, on essaye de s'asseoir et on essaie un peu de regarder les points soulevés par ces réalisateurs, techniciens et tout. On revoit. Si on ne sont pas convaincus, on s'en passe. Mais si on est convaincu, on fait une retouche. C'est un peu ça. Donc pour moi, je dirais énormément oui. Oui, pour être vraiment sincère et honnête, mon courage est venu de monsieur Ebenezer Kepombia, le Dimitumba, le réalisateur de Foyer Polygamique, le réalisateur, producteur de Madame et Monsieur. Voilà, mon courage est venu de ce grand monsieur. Et je dirais encore une fois de plus, je suis reconnaissant vis-à-vis de son témoignage. Parce que une fois, j'étais sur Internet, voilà, j'étais en train de fouiller sur sa personne et j'ai remarqué un seul truc, c'était, je peux dire quoi, c'était une vidéo où il faisait un témoignage, quoi, voilà, où il y avait même Esther Biga à l'intérieur. C'est-à-dire, il disait, il faut essayer de faire des grands projets. Des projets qui vont vous tabasser, des projets qui vont vous cogner, qui vont vous secouer, des projets même au point où vous allez même manquer l'argent de transport pour vous déplacer avec des acteurs. Les projets où vous allez sentir que ici c'est mauvais, mais vous foncez. J'ai pris le courage de ce monsieur. Il dit, faites des projets lourds parce que le jour où ça ouvre les portes, c'est un tour. Faites ce que les autres ne font pas. Et quand je regarde aujourd'hui les productions de ce monsieur, vraiment, je ne le retrouve pas sur certains réalisateurs, certains producteurs, même dans l'Afrique, je ne retrouve pas, quoi. Regardez même la Reine Blanche, vous voyez. Donc, il est venu d'un autre univers avec son concept à lui. Et je pense que aujourd'hui, il est un modèle pour moi. Et moi, avec mon produit La Vérité à Bangos, je pense que je serai comme ce monsieur et je serai comme mon idole du côté de l'Europe qu'on appelle Steven Spielberg. Donc voilà, pour revenir sur monsieur Ebenezer Kepombia, vraiment papa, je te dis encore merci parce que tu m'as apporté un plus dans ma vie, tu m'as donné un courage spirituellement et avec ce courage, j'ai pu acquérir cela et j'ai pu rassembler les Gabonais, j'ai pu rassembler les Camerounais de la diaspora, j'ai pu rassembler les Ivoiriens de la diaspora, les Maliens de la diaspora, j'ai rassemblé en fait toutes les nationalités de l'Afrique centrale et je les ai infligé un sang cinématographique auquel je les ai rassemblés et ensemble on a bâti un grand concept qu'on appelle la virginité à Bangos. Et je pense que cette série africaine épique traditionnelle, vraiment vous allez vous rendre compte que le cinéma au Gabon va avancer. Le cinéma en Afrique va avancer et dans les jours à venir, le Gabon pourra être bâti à travers ce produit réalisé au Gabon comme le pays de l'art. Oui, le conseil que je peux donner au jour d'aujourd'hui à mes collègues, à ma génération, parce que je ne peux pas encore apporter un plus aux grands frères, à tous les grands frères, voilà, mais à ma génération et à tous ceux qui sont derrière moi et qui arrivent derrière moi, c'est de comprendre que la vraie magie, c'est le travail, la persévérance. Allez au-delà de vous et sortez ce qui est en vous. Ne vous laissez pas offusquer par certaines personnes. Ne vous laissez pas offusquer par certaines paroles venant d'ailleurs. Ne vous laissez pas distraire. La vie, chaque chose a son temps. Acceptez ce qui vient. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Et ne cherchez pas à contredire les choses lorsqu'il n'est pas temps. Laissez le temps au temps faire son temps quand il sera temps de vous faire gagner à temps. La vie, ce n'est pas la course, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas la concurrence. La vie, c'est la foi. On garde la foi, on se met au travail, on ne regarde que devant soi et vous avancerez. Alors, mes chers petits frères, mes chers collègues, ensemble, on est plus fort. Seul, on est faible, mais ensemble, on est plus fort. Pour revenir à la raison, à dire vraiment, prenez courage, ne vous laissez jamais dominer parce que diront l'adversaire ou l'ennemi. Soyez toujours convaincus que les choses iront pour le mieux et soyez toujours optimistes, jamais pessimistes, car la vraie magie, c'est le travail. Laissez votre travail, car votre travail seul vous attirera des gens que vous ne vous attendrez jamais dans leur vie.
C'est-à-dire, il y a des gens que si vous voulez déplacer avec de l'argent, vous dépenseriez tous les jours. Vous perdrez tous les jours. Il est mieux de se concentrer dans son travail et vous laisserez votre travail vous attirer ces gens. Raison pourquoi, même la Bible le dit, avec la foi, nous déplacerons des montagnes, nous déplacerons tout ce que nous voudrons selon notre foi. C'est de cette façon dont je vais vous faire comprendre un truc, c'est que travaillez, travaillez, le travail fera de vous des number one. Je suis Gabonais, Camerounais, c'est-à-dire Gabonais, adopté par le Gabon et d'origine camerounaise. Pourquoi je le dis? Parce que quand je vais au Cameroun, on m'appelle le Gabonais et quand je suis au Gabon, on m'appelle le Camerounais. Donc je suis Gabonais, Camerounais. Voilà, je suis africain. Quand je suis arrivé dans ce territoire gabonais, voilà, vous voyez, c'était pas vraiment ça, les choses n'étaient pas ça. Et le cinéma n'avait pas sa place, c'était comme ça, chacun n'avait pas le temps. Mais avec le temps, j'ai pu rassembler ces enfants, je leur ai amené à comprendre que le cinéma était un truc qui doit exister et qui doit se faire bâtir, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai combattu, j'ai abattu un baobab sur le terrain et qu'avec le temps, vous allez les découvrir. Voilà, nous attendons seulement que les médias commencent à s'associer avec nous pour pouvoir faire découvrir aux téléspectateurs, aux cinéphiles, des monuments cachés de l'art. Voilà, vous savez, il y a des suprêmes, mais il y a aussi des remontadas. La remontada est derrière, ils arrivent. Voilà. Et aussi, je ne voulais pas manquer de souligner le point où, au jour d'aujourd'hui, ces enfants sont très contents de moi parce que je les appelle mes enfants, mais je suis le petit frère de tous dans ce monde. Vous voyez, dans ce monde du showbiz artistique, dans mon label, je suis le plus petit frère, mais je suis le papa comme ils m'appellent, je suis le père comme ils soulignent, voilà, parce que je contribue beaucoup à leur évolution, je contribue beaucoup à leur prospérité et à leur gloire. Voilà, c'est un peu ça.